Bonjour, c'est Nicolas Cor et dans cette vidéo avec Architecton, nous allons vous présenter la semaine intensive. La semaine intensive, c'est une formation d'une semaine dont l'objectif est d'être reçu à l'entretien d'admission en École nationale supérieure d'architecture ou ENSA, qui sont les écoles d'architecture françaises. Le stage est une formation en e-learning, c'est-à-dire à distance sur Internet, qui dure 5 jours, du lundi au vendredi, durant vos vacances scolaires. Le principe, c'est qu'on sera ensemble en cours le matin et vous repasserez en mode vacances l'après-midi. Ça se déroulera de 9 h à midi, c'est-à-dire 3 heures par jour. Et on commencera le matin à 9 h par un briefing collectif sur la session du matin. Puis vous passerez pendant 1 heure sur le visionnage d'un cours vidéo. Ensuite, on se retrouve tous ensemble en direct pour un exercice pratique de mise en application durant lequel le professeur Architecton passera vous voir individuellement pour répondre à toutes vos questions, vérifier que vous ayez bien compris le cours et que vous le mettiez en application comme il le faut, et également pour personnaliser votre stratégie d'orientation et de candidature en fonction de votre situation personnelle. Enfin, on terminera la dernière heure par une section de correction collective durant laquelle on mettra en commun toutes les avancées qui peuvent aider le groupe et on fera également en sorte de s'entraider mutuellement. Il y a 5 jours de formation et chacun d'entre eux aura un objectif spécifique. On va parler successivement de la stratégie d'orientation, la culture architecturale, le storytelling appliqué à la candidature et la lettre de motivation avec un travail sur les arguments et également sur la mise en forme en elle-même. On terminera également par un contenu bonus qui vous permettra d'anticiper le futur jury d'admission. Je vais vous parler maintenant concrètement de ce qu'il y a à l'intérieur des cours. Le premier jour, nous parlons de la stratégie d'orientation et on va voir ensemble quelle est la stratégie gagnante pour devenir architecte dans tous les scénarios possibles. Le scénario principal pour les ENSA en France, c'est que vous êtes actuellement en dernière année de lycée, vous passez le baccalauréat cette année et vous allez avoir à réaliser votre dossier de candidature sur Parcoursup pour postuler aux études supérieures. Donc on va voir ensemble quelle est la bonne façon qu'elle veut mettre, dans quel ordre, quelle est la meilleure stratégie et on verra également les scénarios alternatifs possibles pour augmenter vos chances. On a beaucoup de stratégies à vous partager pour que vous deveniez architecte, quel que soit le scénario. La majorité d'entre vous, ce sera le scénario où on va faire en sorte ensemble de réussir à être admis dès la première année, mais on a également d'autres stratégies qui existent si jamais c'est pas le cas. L'une d'entre elles, à titre d'exemple, c'est d'envisager l'étranger. On conseille, en plus de candidater en France par Parcoursup, de rajouter des écoles d'architecture à l'étranger. Par exemple, Londres, Bruxelles, Amsterdam, c'est des villes qui sont pas si loin de chez nous, mais on a toujours dans chaque promo 1 ou 2 étudiants qui malheureusement n'est pas pris en ENSA française, mais qui est reçu à Bruxelles, par exemple. Et donc ces étudiants-là vont faire leur première année à Bruxelles et à l'issue de cette dernière vont demander un transfert vers un établissement français et revenir à Paris ou dans une autre ville en France, retrouver le cursus exactement là où elles en seraient si jamais elles avaient été admises dans l'ENSA française. Donc on a des stratégies de ce type à vous partager. Le deuxième jour, on parlera de culture architecturale. C'est très important de prouver au jury de recrutement que vous allez vraiment être passionné par l'architecture. Et pour ça, il faut que vous soyez capable de citer des architectes qui ne sont pas les architectes les plus connus dans le monde, pour pas qu'on pense que vous avez juste recherché rapidement sur Google des noms d'architectes et que vous les avez ressortis. Donc on va vraiment travailler ensemble votre répertoire personnel, pour que vous soyez capable de citer des références qui sont reconnues par les personnes qui sont initiées dans la profession et pas simplement les noms d'architectes qu'on entend dans la presse ou alors sur Internet. On va aussi vous rendre capable de donner votre point de vue sur un projet d'architecture et ça va permettre de sortir du lot et de montrer que vous avez une candidature qui est unique et que vous avez aussi un regard personnel sur l'architecture, que vous êtes capable d'en parler. Le troisième jour, on parlera de storytelling appliqué à la candidature. On s'est aperçu avec le temps que le nombre de candidats étant de plus en plus important en école d'architecture, eh bien, il y a certains membres du jury qui ne vont pas avoir une lecture attentive sur la totalité des dossiers de candidature. Donc nous, ce qu'on veut, c'est capter l'attention du jury et du lecteur dès les premières lignes de votre lettre de motivation. Et donc on va voir ensemble comment être un candidat unique dont la lettre de motivation sort du lot.
Parce qu'il faut savoir que parmi les personnes qui postulent en école d'architecture, en moyenne en France, selon les écoles, ça varie, mais en moyenne, on a 20% des candidats qui sont reçus dans les ENSA. Et nous, avec la formation chez Architecton, l'idée, c'est de passer à plus de 80% d'entre vous qui allez rentrer en école d'architecture. Donc, on va voir, par exemple, pour la lettre de motivation, des plans types de lettres de motivation en fonction du profil de chaque candidat qui vont vous permettre d'avoir une lettre intéressante et pas forcément une lettre trop neutre. On passera ensuite sur un travail en profondeur sur la lettre de motivation qui est la pièce centrale de votre dossier de candidature. On va voir quels sont les objectifs et les attendus de la lettre de motivation du point de vue du jury de recrutement. Et donc, on va voir ensemble comment lister et hiérarchiser les arguments les plus importants et dans un plan cohérent pour votre candidature. Et on verra également quels sont les pièges à éviter que font les personnes qui ne sont pas reçues en école d'architecture. Enfin, le dernier jour, on passera sur la mise en forme de cette lettre de motivation avec la rédaction finale de votre lettre et puis on vérifiera l'orthographe, la formulation et puis qu'au niveau de la communication, ce soit également maîtrisé. On vous rajoute un contenu bonus qui va vous permettre d'anticiper le futur jury d'admission. On va vous expliquer comment se déroule le jury d'admission en école d'architecture et comment vous allez pouvoir vous y préparer en autonomie pendant les mois qui suivent. Si vous souhaitez être accompagné pour la préparation à l'oral d'admission, sachez qu'on réalise également des stages de préparation à l'oral qui se font en fin avril, début mai, juste avant les épreuves des oraux. Ça dure 2 jours, le samedi, dimanche, et vous pourrez choisir soit l'un des 2 derniers week-ends du mois d'avril, soit le premier week-end du mois de mai. Donc ça peut être un complément pour ceux d'entre vous qui auraient besoin d'être accompagnés. Mais dans tous les cas, nous, on vous dira dans le stage de la semaine intensive tout ce qu'il faut pour vous y préparer en autonomie. Je vous laisse maintenant entre de bonnes mains avec Architecton pour répondre à toutes vos questions sur les modalités d'inscription à la semaine intensive et je vous dis à très bientôt.